À partir de septembre 2014, le Collège boréal offre un nouveau programme lié au domaine minier. Ce programme, intitulé « Techniques en prospection et exploration minière », a comme objectif de préparer les étudiants pour le marché du travail dans le domaine d'exploration minière. Étant une ancienne graduée du programme de technologie du génie de construction, civil et minier, je suis très excitée de partager cette nouvelle. Je m'appelle Rose Lanteigne et j'appuie le programme de technique en prospection et exploration minière. Présentement, ça fait presque 5 ans que je travaille dans le domaine minier. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de faire de l'arpentage et du dessin assisté par ordinateur. J'ai également travaillé dans le département de ventilation à une mine souterraine ici à Sudbury. De plus, j'ai eu l'occasion de travailler avec des géologues sur un projet d'exploration qui s'est déroulé à Sudbury. Donc, je suis très fière d'apprendre que le Collège boréal offre un cours de prospection et d'exploration minière à Sudbury. La ville de Sudbury est un endroit idéal pour les étudiants qui désirent poursuivre une carrière en exploration. La diversité géologique est incroyable et offre un milieu d'apprentissage exceptionnel. Le bassin de Sudbury, également connu comme la structure de Sudbury, est une des structures géologiques les plus importantes de la province de l'Ontario au Canada. C'est le deuxième plus grand cratère connu sur la planète, ainsi que l'un des plus anciens. Le bassin de Sudbury s'étend sur 62 km de long, 30 km de large et 15 km de profondeur. Le bassin s'est formé après l'impact d'un météorite de 10 à 15 km de diamètre qui s'est déroulé il y a environ 2 milliards d'années. Cette structure représente la plus grande concentration de nickel identifiée sur la surface de la planète. Aujourd'hui, le bassin de Sudbury produit des centaines de tonnes de nickel et de cuivre chaque année. La ville même représente la plus grande concentration de mines dans le monde. L'expertise minière à Sudbury apporte beaucoup de valeur au programme, ainsi que pour les étudiants qui se lancent dans le domaine d'exploration minière. Le rôle principal d'un prospecteur est d'explorer et de découvrir les gisements de minéraux de valeur à l'aide de cartes topographiques, des sondages et des connaissances de la géologie et des minéraux. Un prospecteur examine les affleurements ainsi que les cours d'eau pour identifier s'il existe une teneur en minéraux. Souvent, un prospecteur creuse des fosses le long d'une formation géologique ou d'un ruisseau afin d'obtenir des échantillons de roches. De plus, l'équipement de sondage électronique est utilisé pour recueillir des données sur les formations géologiques. Une carrière en exploration minière est donc idéale pour les gens qui aiment le plein air, car la majorité des tâches se déroulent dehors, souvent parmi les régions sauvages et isolées. Un prospecteur participe durant la première phase d'un projet minier, soit la phase prospection et exploration. Cette phase consiste de la découverte et la définition d'un ou plusieurs gisements de valeur. Les prospecteurs jouent un rôle très important tout au long de cette phase. La deuxième phase est l'étude de faisabilité et planification. Lorsqu'un gisement est bien défini, une équipe d'ingénieurs et de géologues évalue son potentiel. Le but de cette étape est de déterminer si le projet est techniquement faisable et économiquement rentable. La construction du projet est donc la troisième phase. Sachant que le projet est faisable et profitable, la phase de construction se déroule aussitôt possible. Cette phase consiste de l'assemblage des immeubles de surface, l'ouverture du gisement ainsi que l'installation de l'infrastructure liée au processus minier. Lorsque la construction initiale est complétée et que le gisement est accédé, la quatrième phase peut donc débuter. La phase d'opération est associée avec la récupération des minéraux de la terre. C'est seulement durant cette phase que le propriétaire gagne de l'argent. La phase de fermeture et restauration est donc l'étape finale. Lors de la fermeture d'un site minier, le propriétaire doit s'assurer que l'environnement est remis à son état original. La revégétalisation et la restauration des cours d'eau environnants est obligatoire. Étant donné que le programme est offert au campus de Sudbury, les étudiants ont accès à une gamme d'outils. Par exemple, les professeurs peuvent organiser des randonnées géologiques locales.
Ceci permet aux étudiants de découvrir le phénomène d'une météorite en observant et identifiant une variété de structures géologiques. Étant donné que la ville est entourée de mines, des randonnées souterraines sont également envisageables. Le collège même est équipé de laboratoires et d'instruments modernes. L'atmosphère du campus est très accueillante et les professeurs sont très compétents dans leur métier.